L'achat du logiciel Predator par Andrade pour espionner ses adversaires politiques n'est pas légal. D'un montant de 14 millions d'euros, environ 70 milliards d'ariars, soit plus du montant alloué à la CENI pour l'organisation de l'élection, l'achat de Predator ne figure nulle part dans les prévisions du budget de l'État. Le général Richard Lavalleman a d'emblée pris ses fonctions de président du Sénat aujourd'hui, durant la réunion ordinaire, malgré l'absence de passation de pouvoir officiel avec le président destitué. Dans l'actualité internationale, alors que l'attention est portée sur la catastrophe humanitaire sur la bande de Gaza, la situation en Cisjordanie est éclipsée. Pourtant, depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre, plus de 90 Palestiniens ont été tués dans ce territoire occupé. Dans certaines localités, les ONG dénoncent une colonisation exacerbée par les tensions actuelles. L'achat du logiciel Predator par Andrade pour espionner ses adversaires politiques n'est pas légal. D'un montant de 14 millions d'euros, environ 70 milliards d'ariars, soit plus du montant alloué à la CENI pour l'organisation de l'élection, l'achat de Predator ne figure nulle part dans les prévisions du budget de l'État. Elle ne figure pas dans la loi des finances. En insinuant sur France 24 que tous les États du monde se dotent de tels systèmes d'information, Andrade a laissé entendre que c'est l'État malgache qui avait acquis ce logiciel. Dans ce cas, la procédure légale a-t-elle été respectée? Y a-t-il eu un appel d'offres? Le collectif des candidats appelle la population à réagir. Manahirana ny maheno ary miloko tanteraka ny fomba fanaony ty gouvernement Tsai sy Andrade. Je condamne les pratiques du gouvernement Tsai et d'Andrade qui ont acheté ce logiciel Predator. Andrade a confirmé cette acquisition devant la presse internationale. Deux questions me titilent l'esprit. D'abord, comment Andrade peut-il enfreindre les lois françaises en important illégalement un logiciel? J'exhorte la diaspora à porter plainte contre ceux qui l'ont acheté et introduit à Madagascar auprès des juridictions compétentes en France. Il est en effet interdit d'exporter sans licence. Par ailleurs, le gouvernement Tsai et d'Andrade ne font pas confiance à la population malgache, vu qu'ils vont jusqu'à épier leur vie privée. Ils doivent aussi indiquer la provenance des fonds ayant servi à cet achat. Le manque de transparence pour lesquels on critiquait les régimes antérieurs est encore plus accentué. Le logiciel ne sert pas seulement à défendre des intérêts particuliers, mais à espionner la population, surtout les hommes d'affaires, les politiciens et les ministres. La justice doit ouvrir une enquête par sa nationalité étrangère, alors qu'il est chef d'État et à cause de ce logiciel Predator, Andrade a violé des lois, a trahi le peuple et doit être jugé par la haute cour de justice. Par ailleurs, la présence d'un autre intermédiaire dans les tractations du paiement, à savoir l'entreprise britannique Signum, suscite aussi des interrogations. La question se pose de savoir pourquoi l'État malgache n'a pas lui-même payé l'entreprise Nexa pour l'achat de ce logiciel espion. Y a-t-il eu des commissions pour cette entreprise britannique comme dans le cas de Gramefields? Ou bien est-ce que l'équipe d'Andrade a voulu occulter le paiement de ce logiciel en passant par cette société britannique? Pour le collectif des candidats, le gouvernement dévoyé actuel fait ce qu'il veut sans tenir compte des lois existantes. C'est un logiciel qui va surveiller la vie privée des gens, surtout des membres de l'opposition. Donc c'est quelque chose qui est inconcevable. C'est inconcevable aussi qu'un pays aussi pauvre que Madagascar dépense 14 millions d'euros dans ce logiciel. Et on se demande, c'était dans quelle rubrique de la loi des finances ils ont pris cet argent-là. Donc c'est quelque chose qui... On est maintenant, avec des pays totalitaires qui utilisent les prédateurs. Donc nous sommes classifiés dans ces pays-là actuellement à cause de ce qu'ils ont fait, le gouvernement.
Pour les observateurs de la vie nationale, tout porte à croire qu'en passant par l'entreprise britannique Signum, l'équipe d'Andrazuel a voulu cacher l'introduction de ce logiciel espion à Madagascar, mais le poteau rose a été découvert par la presse internationale. Le collectif des candidats condamne les pratiques de l'ancien président de la République. C'est un crime d'utiliser ce logiciel. Si on ne dispose pas des droits, imaginez que maintenant, aussi bien vous que moi, pouvons être épiés par Andrazuel devant notre téléphone, voire dans notre bain. C'est vraiment grave. Le logiciel espion Predator a été introduit clandestinement à Madagascar par valise diplomatique pour éviter tout contrôle, donc sans avoir obtenu de licence d'exportation, d'après les informations révélées par Mediapart. Le journal Le Monde rapporte que dans le cadre d'enquêtes judiciaires visant Nexa, les gendarmes français ont découvert qu'à la même période, le téléphone d'un cadre de la société contenait un rapport de surveillance confidentiel concernant Roland Rassois-Mahar, le directeur de la Gazette de la Grande Île. Les autres pays ont recours à ce type de logiciel pour lutter contre la corruption et pour protéger leur souveraineté nationale. Il s'avère que dans le cas de Madagascar, il a été acquis pour protéger des intérêts particuliers et politiques. Madagascar est pourtant le 5e pays le plus pauvre du monde. De nombreux habitants y meurent de faim, vivent dans l'insécurité, dans l'obscurité et sans eau potable. Ces dirigeants s'offrent pourtant le luxe de s'acheter un logiciel espion de 70 milliards d'ariary. Une somme qui aurait pu résoudre le problème de la faim dans le sud et celui des coupures incessantes d'électricité dans tout le pays. Un montant supérieur au budget alloué par l'État à la CENI pour l'organisation de l'élection présidentielle. Une situation qui montre à quel point le président sortant est avide de pouvoir et déploie tout ce qu'il est possible pour s'y maintenir. C'est pas une priorité évidemment, parce qu'on a d'autres problèmes. On a le problème de délestage, on a le problème de la malnutrition de la population. Est-ce que c'est 14 millions d'euros qu'on dépense comme ça? C'est pas une priorité. Et d'ailleurs, c'est ça le problème de ce gouvernement, qui ne fait pas la priorité, qui ne fait pas la distinction entre ce qui est urgent, ce qui est prioritaire, mais qui n'en fait qu'à leur tête. Leur objectif, c'est comment gagner, comment rester au pouvoir en espionnant les membres de l'opposition. Le logiciel Predator est une entrave à la liberté de la population. Il viole la vie privée des citoyens vu qu'il permet à celui qui l'a commandé d'être à l'écoute de tous les échanges et les conversations téléphoniques. Les observateurs de la vie publique sont dans l'expectative des mesures qui vont être prises. La question se pose de savoir si une enquête parlementaire va être ouverte pour connaître l'origine des fonds avec lesquels l'équipe de l'ancien président Andrazuel a acheté le logiciel Predator. On attend aussi les mesures que prendront les instances de recherche et d'investigation, ainsi que les différentes instances juridiques du pays. Andrazuel et ses collaborateurs tentent de corrompre et de soudoyer les candidats regroupés au sein du collectif des candidats pour les inciter à mener leur campagne électorale. Ils redoutent que l'élection ne soit pas reconnue en raison du manque de candidats prêts à y participer et ils cherchent à les influencer financièrement pour les contraindre à s'engager. L'un des candidats qui a été visé par ces tentatives de soudoiement est Roland Rasirk du parti MTS. Il y a 10 jours, j'ai été contacté par les alliés du candidat numéro 3. Il affirme être disposé à fournir de l'argent et des équipements pour soutenir la campagne de notre candidat s'ils acceptaient de s'engager. Mon intention initiale était d'engager une discussion pour trouver des solutions à la crise actuelle. Mais ils ont tenté de me soudoyer. Je ne souhaite plus garder ce secret. Ils sont conscients que si c'est seulement Andrazuel qui avance dans le processus, l'élection risque de ne pas être reconnue. Ce sont des situations inquiétantes jamais observées au cours des 60 dernières années, selon les propos de Azwanjiane Narvel, candidat du parti MMM et membre du collectif des candidats. Cela prouve qu'il cherche à organiser une élection entachée de fraude et de vol. Il y a des tentatives visant à corrompre des élus et des candidats, donc des velléités de falsifier les élections. Ils n'ont pas osé approcher le parti MMM à ce sujet, car ils savent que je ne recule jamais une fois que j'ai pris une décision et que jamais je ne me laisserai corrompre.
Si j'avais cédé à de telles pratiques, je n'aurais jamais pu atteindre un tel niveau dans la politique. Dans notre parti, nous avons déjà été confrontés à des situations similaires par le passé et nous avons immédiatement exclu les individus impliqués. Cela ne correspond pas aux valeurs de notre parti, car nous croyons en une éthique politique rigoureuse. Le parti MMM appelle non seulement le système judiciaire, mais aussi les candidats que les alliés d'Andradzuel ont tenté de soudoyer à maintenir leur intégrité. À cause de l'absence d'impartialité du système judiciaire, la confiance du peuple envers les dirigeants est détruite. Des élections qui ne sont pas transparentes sont inacceptables. J'appelle mes collègues candidats qui ont été victimes de tentatives de corruption à porter cette affaire devant la justice. Une des principales raisons de la lutte des candidats au sein du collectif des candidats porte sur les pratiques politiques douteuses d'Andradzuel et de ses alliés, caractérisées par des tendances à la corruption et à la violation de la loi, des pratiques que le collectif des candidats condamne et rejette. Le gouvernement malgache est dans l'expectative d'une nouvelle date pour la visite d'une mission d'émissaires de la SADC dans le cadre de sa médiation dans le suivi du processus électoral présidentiel. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. Cette visite était prévue il y a plusieurs semaines, mais a été entravée par différents obstacles. Donc, il mission d'observation électorale. La SADC doit mener une mission d'observation électorale dans notre pays. Elle a l'intention de se rendre à Madagascar dans un avenir proche, à une date qui sera convenue selon la procédure. Elle devra nous communiquer la date et il reviendra à notre ministère des Affaires étrangères de confirmer si cette date nous convient ou de proposer une alternative. Nous sommes en attente de leur nouvelle proposition de date. Oui, il y a une proposition. Cette situation démontre que les dirigeants du gouvernement actuel cherchent à compliquer le suivi du processus électoral par les organisations internationales. Au-delà de la venue de ces émissaires de la SADC, la question se pose de savoir pourquoi l'intervention d'émissaires étrangers est-elle toujours une nécessité pour résoudre les problèmes de Madagascar. Les réunions de concertation organisées par les différentes entités du pays ont jusqu'ici été ignorées par l'ancien président de la République alors qu'il est au cœur du problème. Pour les analystes politiques, Andradzuel ne devrait pas faire la sourde oreille à ces réunions de concertation. Il s'agit selon eux d'une attitude respectueuse et arrogante envers le peuple. Madagascar ne devrait pas attendre que la communauté internationale intervienne pour régler ces crises politiques. Le général Richard Ravalman a immédiatement pris les fonctions du président du Sénat aujourd'hui, malgré l'absence de passation de pouvoir officiel par l'ancien président destitué Herman Razafmaev. L'ancien président du Sénat ne s'est pas présenté. Il existe des procédures légales en place pour de tels cas d'absence. C'est comme si la passation de pouvoir a déjà été réalisée. J'ai actuellement le droit d'utiliser la voiture du président du Sénat et bénéficier également de son escorte. Malgré l'absence de certains sénateurs, le Sénat a tenu sa réunion ordinaire aujourd'hui et a procédé à l'élection de son représentant à la Haute Cour de justice. Sur les 18 sénateurs, 12 étaient présents lors de la réunion et ont participé au vote. Le sénateur Taïna Jason a été élu pour représenter le Sénat à la Haute Cour de justice avec un total de 12 voix en sa faveur. La Haute Cour de justice s'efforce actuellement de mener son travail en toute légalité. Plusieurs affaires sont en cours d'exécution et nous attendons leur avancement. Conformément à la Constitution, faire parvenir à la HCJ les dossiers des affaires qu'elle doit traiter relève du Sénat. C'est en cours. La Haute Cour de justice est chargée de conduire des enquêtes afin de poursuivre les hauts fonctionnaires impliqués dans des actes de corruption et de détournement de fonds. Force est de constater jusqu'à maintenant, elle n'a produit aucun résultat tangible, en partie parce que certains députés refusent d'initier des procédures en ce sens. Les organisations de la société civile estiment que les conditions nécessaires pour des élections équitables et acceptées par tous ne sont pas actuellement remplies en raison de deux problèmes majeurs.
Le premier concerne le manque d'impartialité des acteurs impliqués dans le système électoral, tels la CENI, la HCC et le gouvernement. Le second problème réside dans la nécessité de réformer ces systèmes électoraux en réponse à la perte de confiance du peuple malgache dans le processus électoral. Par conséquent, elles appellent à une table ronde réunissant toutes les parties prenantes et les candidats pour trouver une solution à ce problème pressant. Puisque nous, au niveau de la société civile, nous demandons que le dialogue soit instauré pour améliorer le processus électoral ici à Madagascar. Donc, actuellement, deux barrières se posent par rapport à la tenue de ce dialogue. Je dirais, le premier problème, c'est tout ce qui est non-acceptation par le collectif des candidats des institutions électorales, notamment donc la CENI, la HCC, la Cour constitutionnelle et bien sûr le gouvernement collégial qui dirige le pays pendant la période électorale. De l'autre côté, il y a également donc le parti TGV qui insiste sur la candidature du président sortant et que le dialogue ne pourrait pas se faire si cette condition n'est pas acceptée plus ou moins. Selon les organisations de la société civile, le président sortant représente le principal obstacle aux échanges et à la communication entre les différents acteurs. Sa persistance à poursuivre sa campagne électorale en faisant la sourde oreille aux appels au dialogue pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour le pays au cours des 5 prochaines années. Il y a déjà eu plusieurs initiatives visant à réunir les partis impliqués dans la crise politique actuelle. Cependant, il y a un candidat qui persiste à ne pas répondre à ces invitations. Nous continuons de mettre à leur disposition des plateformes pour des discussions. Il n'y a aucune raison de craindre ces discussions. Au contraire, elles pourraient constituer un premier pas, une solution. De nouveau pourparlers auront lieu demain et nous y invitons encore ce candidat récalcitrant. Les organisations de la société civile appellent tous les citoyens à hisser le drapeau national en signe de préoccupation face aux graves irrégularités dans le pays à partir de ce jeudi jusqu'à lundi. Elles encouragent aussi les citoyens à faire retentir des sifflets pendant 5 minutes à midi vendredi pour alerter sur la gravité de la situation et avertir que la vie des Malgaches est en danger. Le respect des droits humains et le respect des lois en vigueur sont garants de la paix, de la sécurité et partant du développement. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Madagascar a insisté aujourd'hui lors de la journée des Nations Unies et dans le cadre de l'année de célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur l'impératif du respect de la loi pour le bon fonctionnement d'un pays. Il a rappelé que Madagascar a signé des accords internationaux en faveur du respect de la loi et des droits de l'homme. Il a souligné que sans paix, il ne peut y avoir de développement. Nous célébrons aussi le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 75 ans plus tard, force est de constater que les énoncés de ce document sont plus importants que jamais pour chaque personne dans notre monde. Le respect des droits humains nécessite la reconnaissance des droits de chacune et de chacun et le respect des lois en vigueur. Le respect des droits humains est le seul garant de la paix et la sécurité qui sont à leur tour garantes du développement durable. Mission fondatrice concernant la promotion de la paix, le respect des droits humains ainsi que le développement est aujourd'hui plus importante que jamais. Nous encourageons donc l'État malgache et toutes les forces vives de la nation à continuer tous leurs efforts dans l'atteinte des objectifs de développement durable de Madagascar dans la stabilité
et un climat sociopolitique apaisé. En ce qui concerne les élections, le coordonnateur résident du système des Nations Unies a insisté également sur l'importance d'une élection libre, transparente et acceptée par tous. Période électorale, comment saurais-je faire mon discours sans exhorter, encourager toutes les parties prenantes à la tenue d'élections apaisées, transparentes, inclusives et reconnues par tous, respectant les normes et standards internationaux. Dans le cadre du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des journées d'études scientifiques se tiendront à partir de demain à Ivatu. Alors que les yeux sont rivés sur la bande de Gaza, la Cisjordanie occupée connaît un regain de violence depuis 17 jours, de la part de l'armée israélienne, mais aussi de certains colons présents sur place. Dans la nuit de samedi à dimanche, une frappe aérienne rare sur ce territoire a touché une mosquée qui abritait des terroristes selon l'armée. Plus tard, Tsahal a aussi mené une opération terrestre dans le camp de réfugiés de Jalazon au nord de Ramallah. Plusieurs personnes ont été arrêtées, 2 ont été tuées. Les obsèques ont eu lieu lundi. Des habitants du camp racontent l'assaut. Au début, ils ont arrêté 18 personnes du camp de Jalazon. Des maisons et des magasins ont été endommagés. Les tirs étaient aléatoires. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Les médecins et les volontaires de la défense civile ont été pris pour cible et détenus pendant des heures. Ils ne leur ont pas permis d'atteindre les blessés. Au lever du jour, les affrontements se sont intensifiés. Une partie des Gazaouis qui travaillent en Israël se sont réfugiés ici en Cisjordanie. Ils ne peuvent plus retourner chez eux. Certains pour fuir la bande, d'autres ont été emmenés là par les autorités israéliennes. Nous sommes des humains. Nous voulons vivre dignement et pouvoir nourrir nos enfants. Travailler, manger et boire. On ne veut pas de guerre. Ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas une vie. Selon l'autorité palestinienne, 90 personnes ont été tuées en Cisjordanie, soit par l'armée, soit par des colons israéliens après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre. Depuis cette date, l'ONU rapporte 82 attaques de colons israéliens contre des Palestiniens, comprenant des menaces, des blessures ou des dégâts matériels.